Bonjour à tous, nous sommes au salon du chocolat qui fête d'ailleurs, le salon du chocolat qui fête ses 25e anniversaire ici à Paris, porte de Versailles, et qui a ouvert ses portes depuis le 30 octobre, qui se termine ce dimanche, le dimanche 3 novembre 2019. Donc je suis en compagnie de Yann qui va nous expliquer tout en détail sur votre stand. Bonjour Yann. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre stand? Alors, notre stand représente notre chocolaterie qui est installée sur Dinard, en Bretagne. Voilà, depuis un peu plus de 2 ans maintenant, nous avons commencé à faire du bean to bar. Et c'est surtout ce que nous avons voulu présenter cette année au Salon du Chocolat. Voilà. Alors le bean to bar, c'est littéralement de la fève à la tablette, c'est-à-dire que nous travaillons la fève de chocolat, la fève de cacao, pardon, et nous produisons du chocolat avec. Ça paraît évident, mais nous sommes une 50aine en France de chocolatiers à le faire, sur plus de 5000 chocolatiers. Voilà. J'ai vu, vous avez la fameuse machine qui fait la fabrication de chocolat. Oui, alors ça c'est une conche. Dans cette machine, nous mettons des fèves de cacao qui ont été préalablement torréfiées, du sucre de canne. Alors pour nous, rien d'autre, ça suffit. Et il y a des meules, c'est une meule de granit en fait, qui va broyer le plus finement possible le cacao et le sucre ensemble pour obtenir une granulométrie inférieure à 20 microns. C'est-à-dire que sous la langue, on ne sentira pas de grain. À ce moment-là, toutes les molécules, toute la structure moléculaire du cacao est changée, le beurre de cacao se libère et va donner aussi cette consistance au chocolat. Les arômes vont se développer, l'acide acétique qui est naturellement présent après la fermentation dans le cacao va s'évaporer. Et voilà, à la fin on a du chocolat. Alors on tourne dans cette machine 24, 48, 72 heures, hein, selon la recette qu'on a choisie pour une fève en particulier. 72 heures? Oui, on pourrait même aller un peu plus, mais 72 heures c'est bien. Voilà. En plus, en même temps, j'en profite, vous avez gagné, si je ne me trompe pas, le fameux concours chocolatier. Alors, oui, alors chaque année, des récompenses sont données aux chocolatiers par le Club des croqueurs de chocolat en partenariat avec le salon. Les meilleurs chocolatiers sont récompensés d'abord par une tablette d'or ou d'argent ou de bronze, mais enfin tablette d'or c'est ce qu'il y a de mieux. Et pour certains, un award peut être décerné pour distinguer un niveau supérieur en fait d'excellence ou une particularité qui a plu au Club des croqueurs. Donc nous avons eu un award en 2017, l'award de chocolat 100% plaisir, qui est en référence à notre slogan préféré, 0% de colorant, 0% de conservateur, 0% d'arôme artificiel, 0% de sirop de glucose, 0% d'huile de palme et 100% de plaisir. Voilà, ce qui a plu au Club des croqueurs. Nous avons bien sûr eu depuis 2 années 2 tablettes d'or, et cette année nous avons un award supplémentaire qu'on a mis au-dessus de la télé. L'award spécial du 25e anniversaire, du salon, où nous faisons partie, d'après le Club des croqueurs, mais on est d'accord avec eux, nous faisons partie des 100 meilleurs chocolatiers. Voilà. Félicitations. Merci beaucoup. Et pour terminer, j'ai vu vous avez des fameux chocolats bien présentés, on va vous montrer. Oui, alors ça, ce sont nos... Est-ce que c'est nouveau? Non, c'est pas nouveau. C'est ce qu'on fait depuis des années. Enfin, chaque année, il y a de nouvelles recettes. Nous avons 34 variétés de chocolat. Hein. Ce sont des ganaches et des pralinés. En fait, ce sont des bonbons de chocolat qu'on vend toute l'année dans notre boutique. Voilà. Pour terminer, on a le fameux... Ah, le cacao. Il est beau, hein. Alors ça, c'est une cabosse qu'on a rapportée de République dominicaine en février dernier. On a planté toutes les fèves, on a fabriqué une serre tropicale et on a obtenu des cacaoyers. Alors le voici, celui-ci qui est toujours dans notre vitrine à Dinard. Et c'est important pour nous parce qu'en fait on avait un projet de créer une plantation en République dominicaine. Et c'est maintenant en voie de concrétisation puisque nous venons de signer en septembre pour l'achat de 3 hectares de terrain en République dominicaine. Et nous sommes déjà en train de planter des cacaoyers
Alors avec une démarche qui est importante. D'abord, ce qu'on veut, c'est contrôler le type d'espèce qui va être planté. On ne veut pas d'hybrides performants mais sans goût. On veut vraiment des cacaoyers natifs, typiques de leur terroir. Ensuite, il y a d'autres planteurs, il y a d'autres personnes dans ce village qui est dans une des régions les plus pauvres de République dominicaine qui ne valorisent pas leur cacao. Ils récoltent les fèves, ils les font sécher et ils les vendent sans aucune valeur ajoutée. Bon, ça part aux États-Unis, ce sera pas du bon cacao. Et on voudrait leur montrer, leur expliquer que s'ils font vraiment le travail de fermentation sur la plantation et de séchage de la fève, alors leur travail va prendre une valeur ajoutée très importante et ils peuvent vivre beaucoup mieux donc de leur travail. Donc il y a cet aspect aussi humain, social, il y a vraiment une aventure humaine. Donc on va travailler en partenariat avec une personne qui est chargée de monter une sorte de coopérative là-bas et on va essayer de développer ce petit village où nous avons acheté une plantation. Combien de temps ? Alors, il faut compter 4 ans, 5 ans avant d'avoir des fruits. Ok, merci de nous avoir tout aiguillé tout en détail sur nos antennes de Radio Tongossa. Et puis, cher public, n'hésitez pas à venir au stand C13, si je me trompe pas, au stand du cacao chaud. Hein, voilà, C13, près du cacao chaud, au fond à droite. Faut pas oublier qu'il y a la fameuse dégustation aussi en même temps pour le public. On peut aussi encore déguster encore. Vous avez dégusté ? Je vais en déguster en même temps, je vais en profiter. Voilà, ça c'est du Congo. C'est du Congo. Du Congo Ouais. RDC, République démocratique du Congo ou Alors Congo, c'est Brazzaville. pour Bulongo, la région de Bulongo. Et c'est un cacao qui est vraiment sympa parce qu'il a un petit goût de miel, il est doux. Là on le travaille à 75%. Il est un peu, je sens un peu amer, c'est ça? Et il n'est pas très amer, mais il faut vraiment aimer le chocolat noir. Après, voilà. Bon, après, on a 6 tablettes de Bintoubar là qu'on présente qui ont toutes des goûts vraiment très différents. Voilà. Donc alors, n'hésitez pas, cher public, de venir sur le stand C13, Balthazar, la chocolaterie, si je ne me trompe pas. Oui. Et donc, n'hésitez pas à venir à ce salon ici à Port de Versailles qui a ouvert ses portes au public du 30 octobre au 3 novembre 2019. Si jamais vous ratez le salon du chocolat, venez à Dinard, c'est une des plus belles villes du monde et vous serez bien reçus. Merci beaucoup. C'était Eric Poyi pour Radio Tongossa. Et puis n'hésitez pas à regarder en replay sur notre site internet www.radiotongossa.fr et puis sur notre page Facebook Radio Tongossa Info, comme on dit, au cœur de l'info. C'était Eric Poyi pour Radio Tongossa.